J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! Jour 5 de nos rendez-vous de l'amour pour expérimenter et vibrer le couple nouvelle ère. Donc jour 5, si on sait bien compter, ça va nous reporter au mois de mai. Et donc pendant ce mois de mai, quelle va être la thématique à laquelle on va être beaucoup plus vigilante et consciente? Ce sera le E comme ego. Voilà, donc pour toutes celles et ceux qui avaient trouvé dans la story la bonne réponse, aujourd'hui on va parler de l'ego. Dans le couple nouvelle ère, comment ça se manifeste et l'ego vs le cœur. Donc on va parler de sortir des jeux d'ego qui nous empêchent d'être dans notre plein potentiel pour vivre ce couple nouvelle ère. Donc j'ai mon chéri aujourd'hui là qui est spectateur du live en direct. Donc ça me met une petite pression supplémentaire. Donc, coucou mon chéri. Ah, mais en même temps, tu es dans la vidéo. C'est merveilleux, la technologie. Donc, alors, reprenons. Jour 5. Sortir des jeux d'ego. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ego, il va nous emmener vers les compromis, vers la compète, vers on va vraiment pas agir et pas penser et pas parler avec notre cœur. Donc on va sortir du partage, de l'échange, du soutien dans le couple nouvelle ère et l'ego, le mental vont vraiment nous emmener vers les jeux de pouvoir, les rapports de force, les compromis. Coucou Lynn. Donc vraiment, voilà, dans ce couple nouvelle ère, on en avait parlé lors du premier jour, c'était vraiment un amour de cœur à cœur et d'âme à âme, un lien avec vibration et résonance. Donc quand l'ego vient pointer le bout de son nez dans le duo, on sort en fait de cette notion de cœur à cœur et on va plutôt rentrer dans ce qu'on connaît très bien avec cette ère patriarcale dont on sort. Ça va vraiment être la dualité, les jeux de pouvoir et les rapports de force. Alors comment ça peut se manifester? Eh bien en fait hier on a parlé du D comme dialogue et on a abordé un peu ce sujet, le dialogue. Si on est dans l'ego, on va chercher à convaincre l'autre, on va chercher à avoir raison, on peut même mettre les torts sur l'autre, on va être dans les reproches. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui peuvent venir polluer en fait, polluer le lien, polluer la relation et polluer l'équilibre qui est assez naturel dans ce côté résonance d'âme à âme. Donc voilà, c'était important pour moi aujourd'hui de parler de ça parce qu'on a beau parler de couple nouvelle ère, eh bien l'ego ou le mental viennent quand même s'immiscer parce qu'on est juste humain hein, et qu'on est habitué quand même à fonctionner en fait dès l'enfance avec cet amour conditionnel, avec tout ce paradigme de
de compétition, de performance. Il y a beaucoup cette société voilà, patriarcale avec ce masculin qui agit un peu dans la dominance et dans la force et dans la volonté et tout ça. Donc quand on met ça au sein du couple, eh bien, il va y avoir vraiment ça peut donner lieu en fait à une femme qui va pas vraiment trouver sa place et donc qui va agir pour trouver sa place avec du calcul, de la manipulation. Qu'est-ce que ça peut être, tous ces rapports de force, du mensonge, ça peut être du mensonge, ça peut être de la fausseté. De toute façon, on va agir en faux self, on va mettre des masques, on va mentir, mais en fait on est bien d'accord que quand on revient de soi avec soi pour soi, on fait du mal à l'autre parce qu'on va chercher à blesser l'autre pour se prouver qu'on a raison ou pour avoir le dessus, mais ce n'est que soi avec soi, donc on se ment à soi-même, on se blesse soi-même, parce que dans ce couple nouvelle ère où il y a une telle résonance d'âme à âme, il est bien évident que si on blesse l'autre, on se blesse. Et de toute façon, moi je fais le zoom sur le couple parce que c'est ma mission et c'est vraiment mon expertise, hein. C'est vraiment ce que je vous permets de concrétiser, hein, en accompagnement, vraiment de passer de cet ancien couple à ce couple nouvelle ère, mais ça passe vraiment par quels comportements j'ai toujours adoptés qui n'ont pas fonctionné et aujourd'hui j'ai cette intention d'agir autrement et de me sortir de ces jeux qui ne favorisent pas en fait ma pleine expansion, qui ne favorisent pas ma pleine expression, l'expression de moi dans ce couple. Et puis, c'est vraiment ne pas attendre que ce soit l'autre, parce que souvent, oui, mais lui ou elle, on fait des reproches, c'est de sa faute si rien ne marche. Mais ce que j'ai expérimenté dans le couple, comme dans toutes les relations, donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, hein, ce qui est valable là pour le couple, ça l'est évidemment dans toutes les relations. Si on attend que l'autre change, et d'ailleurs, est-ce que vraiment il a à changer ou est-ce que c'est un autre type de fréquence qu'on a à aller reconnecter, mais quand nous, en fait, on change nos comportements en face, ça ne change pas nécessairement la personne. Mais hier, on a parlé d'énergie qu'on envoie, qui peut être une énergie de colère et qui empêchait l'autre, en fait, d'entendre le message qui avait été exprimé. Mais c'est exactement pareil là, parce que tout ça, ça va toucher à des émotions. Donc, si on appuie sur des boutons pour déclencher les émotions de l'autre, on peut être sûr que l'ego va pas tarder à se la ramener, quoi, en fait. Et dans ces cas-là, c'est vraiment l'escalade, c'est vraiment le poison, quoi, hein, le poison qui s'injecte comme ça, et puis papa qui se propage vraiment partout. Donc, dès l'instant où on se dit que ce qu'on veut vivre, c'est la paix, l'amour, la quiétude, voilà. Après, ça peut quand même laisser place aussi à, du coup, c'est pas forcément chiant, hein, parce que la façon dont je le dis là, ça a l'air d'être très plan-plan, mais justement, dans ce couple traditionnel, parfois, ces petites montées d'adrénaline, ce truc un peu pour se sentir vivant, parfois, c'est essayer de déclencher des conflits, pour mieux se retrouver. Mais en fait, si on essayait d'avoir le avant, le après, et si cependant on le mettait de côté, parce que souvent ce qui est dit, et petit à petit, comme ce poison, ça laisse vraiment des blessures, et je crois que c'est des choses qui, par couche, s'empilent en fait. Et c'est ce qui peut donner lieu à soit un désintérêt, une démission, hein, de l'un ou de l'autre dans l'investissement dans le couple, ou alors une espèce de rancœur, de rancune, d'amertume, on va en vouloir à l'autre, et souvent ça s'immisce vraiment, c'est très insidieux, mais au fil des ans, parce que ce qu'on cherche, le couple nouvelle ère, c'est aussi quand même un couple voilà, dans la durée,
et puis surtout vraiment dans cette harmonie durable. Eh bien en fait, au fil du temps, il y a vraiment des, des ouais, du poison et comment dire, du ressentiment. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça va amener du ressentiment. Et ça, en fait, c'est pas c'est pas des bases solides. Ça, c'est vraiment l'explosif en fait qui attend plus que la mèche soit allumée pour vraiment. C'est quelque chose qui est voué, alors qui peut un peu durer, mais qui est voué à exploser ou à s'éteindre en fait, c'est ça. Et pourquoi avoir ces coups d'adrénaline là, de boost par ces jeux de pouvoir, mais des fois on en arrive à vivre à côté de l'autre, mais plus du tout avec l'autre main dans la main, quoi. On en arrive aussi. Alors l'ego, ça va amener aussi à des situations où, ayant démissionné de la relation, on va s'accrocher et s'attacher après à des choses matérielles. Donc oui, mais je ne peux pas le quitter ou la quitter parce que les enfants. Oui, mais je ne peux pas partir ou parce que foncièrement en fait, je ne suis pas heureux ou heureuse. Alors, soit on peut avoir le compenser en se disant, en se mentant à soi-même et en se disant, ah non, mais moi j'ai tout pour être heureuse, j'ai coché toutes les cases, je suis mariée, j'ai les enfants, j'ai la maison, j'ai la belle voiture, le chien, la piscine, enfin bref, plus si affinité. Mais au fond du fond, on est toujours vide et on n'est pas heureux. Et plus on en a, si à un moment donné on a laissé l'ego prendre toute la place, c'est vraiment comme soi avec soi pour soi, hein, si on laisse l'ego prendre toute la place, il n'y a plus de connexion avec notre cœur, avec notre âme, et il n'y a plus de feu, quoi. Il y a plus et donc on va chercher par des artifices à se sentir vivant. Et donc ces petits coups d'adrénaline, ça va être voilà de provoquer plus ou moins une dispute. On va même plus savoir au bout du compte pourquoi on s'est disputé. Mais voilà, ce petit coup d'adrénaline là va se dire ah ben si en fait je croyais que je chantais plus rien, mais si finalement là ça m'a bien fait mal, donc là je me sens bien vivante. Donc c'est vraiment dommage. Et puis donc cet ego va ensuite dire non mais moi je suis pas heureuse, mais en fait je peux pas là où le quitter ou faire ma vie sans lui ou elle parce que donc voilà on s'invente tous les prétextes possibles et imaginables. Ça peut être des trucs horribles du genre j'ai la stabilité financière parce que voilà plus souvent enfin quand on est une femme parce que soit on a élevé les enfants soit voilà pour X ou Y raison on est peut-être moins autonome financièrement, donc on peut se raconter cette histoire-là, ou alors voilà, il y a les enfants, donc non, c'est mieux de rester ensemble. Enfin voilà, on peut se raconter tout un tas de trucs qui font qu'à un moment donné, on laisse passer des années de vie où on ne se rend pas compte que on pense que c'est le mieux qu'on peut avoir. Alors c'est aussi parfois le mieux qu'on croit mériter. Donc ça c'est encore un autre sujet, mais c'est toujours issu des manigances en fait de l'ego. Alors que quand on laisse la magie opérer, quand on reprend sa vie en main, mais qu'on pose l'intention de changer déjà soi pour soi dans ses manières égotiques de fonctionner, et qu'on commence à faire confiance à son cœur, à se connecter à son âme, on prend de la hauteur, on connecte à une autre dimension et en fait on n'a plus envie que ces comportements-là, parce qu'on sait très bien que ça ne nous élève pas, on n'a plus envie que ça vienne polluer nos relations et notamment notre relation de couple. Et alors, quand on a cru rester pour les bonnes raisons et que avec ce travail sur soi, la magie opère et qu'on rencontre quelqu'un qui vibre à la même fréquence, donc qu'on est sur la même longueur d'onde et quand on connecte à cette vibration de couple nouvelle ère ou de couple sacré divin, on se dit mais
voilà, c'était pas du temps perdu parce que c'était du temps d'apprentissage, mais quand même avoir permis, accepter, voilà, c'est parfois de, de, bah, ne pas s'être respecté et avoir laissé l'autre ne pas nous respecter, enfin, ou voilà, tous ces jeux-là de l'ego, ben, on se dit qu'en fait, ça nous conforte en fait dans l'idée que c'est vraiment plus qu'on veut vivre, et on sait après que c'est vraiment, ça ne mène nulle part. Donc on va être attentif dans ce couple nouvelle ère, parce que l'ego va revenir, mais dans ces moments-là, voilà, c'est ce dont je parlais hier dans le dialogue, avec ce code rouge qui peut être instauré quand on sent qu'on communique et qu'on est vraiment d'égo à égo, et là, essayer de faire redescendre d'un niveau qui est le cœur, mais en fait aussi pour remonter et reprendre de la hauteur sur la discussion en cours ou sur le désaccord. Donc vraiment, là on a vu tout ce qui est égo, tous les comportements que ça peut nous occasionner, dans toutes les situations où on peut se retrouver dans ces rapports de domination-soumission, dans ces rapports de jeu de pouvoir, on croit que c'est comme ça qu'on est fort, qu'on est vivant, et en fait quand on va être plus dans ce qui est la vraie vibration de ce couple nouvelle ère, c'est-à-dire le partage, l'échange dans la bienveillance, cette envie de quiétude, de paix, parce que ça c'est vraiment doux, c'est accueillant, donc on a envie de s'ouvrir, parce que c'est ça aussi, pour être vraiment dans cet amour inconditionnel, il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir complètement, d'ouvrir son cœur, et pour ça il faut avoir confiance, il faut être dans une confiance totale, ne pas se sentir en danger, mais quand on a laissé tous ces jeux d'ego et ces jeux de pouvoir et ces rapports de force s'instaurer, on ne peut plus être dans cette confiance. Et du coup, forcément, on ferme les verrous. Forcément, les cuirasses, paf, toutes les carapaces, en fait, c'est normal. On cherche à... L'ego, en fait, à la fois, il essaye de se défendre, donc d'attaquer, voilà, quels que soient les mécanismes de défense, mais il essaye aussi de se protéger. Donc c'est pour ça que c'est insidieux et c'est pour ça que c'est du poison, alors que quand on est capable de s'ouvrir complètement, on vit des choses merveilleuses. On peut vivre vraiment un soutien mutuel qui fait que voilà, quand on va être un peu off, mais l'autre il n'est pas là pour nous sauver, il n'est pas là pour nous relever, mais ce soutien, c'est-à-dire cette main sur l'épaule, dans le dos, et bien tout ça suffit en fait à nous rebooster, à nous redonner l'énergie pour voilà, aller réaliser ses plus grands défis, ses plus grands rêves. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important, ce soutien mutuel, et puis voilà, de se sentir vraiment aimé, sans avoir peur d'avoir le boomerang, quoi, d'avoir le retour de bâton, de qu'est-ce qui va m'attendre derrière tout ça, cette gentillesse, qu'est-ce que ça cache, voilà, quand on a été habitué à fonctionner avec des rapports de manipulation, de calcul, voilà, on est toujours vigilant, on est toujours dans la méfiance ou dans la défiance. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il veut? Enfin, en gros, c'est un peu ça, quoi. Qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut? Donc ça c'est vraiment clairement les comportements égotiques. Donc voilà, de cœur à cœur, on va vraiment être dans un échange sain, bas les masques. Donc ça, je crois que je l'ai déjà dit les précédents jours, mais c'est vraiment reposant, apaisant, et on ne se lasse pas en fait de cette quand on est passé vraiment d'un couple où on a pu avoir vraiment des tribulations qui étaient le fruit de ces comportements égotiques,
d'arriver dans une relation où waouh, je peux me poser, quoi. Je peux construire, je peux bâtir, mais il n'y a pas de sous-entendu derrière, il n'y a pas de, de il n'y a pas ouais, de choses malsaines, quoi, d'attente. Il y a pas d'attente, il n'y a pas. Parce que ça, c'est important aussi. Quand on est dans l'attente, clairement, c'est l'ego aussi qui demande quelque chose. Or, je dirais que dans le couple nouvelle ère, c'est quand même dans le donner-recevoir, avec cette ouverture et cette confiance, bah, ce don, on donne, et en fait, on reçoit, mais voilà quoi, multiplié par je ne sais pas combien. Mais il y a un rapport d'équilibre dans tout ça. On revient vraiment à la danse. On danse vraiment ensemble. C'est fluide. Et comme dans cette danse, on disait, il y en a toujours un qui guide et puis l'autre, voilà, qui suit. Mais on change les rôles et c'est pas du donnant, c'est pas quelque chose de calculé, c'est pas quelque chose qui est défini au départ, et c'est ça qui est beau, parce que c'est quelque chose qui vraiment se fait assez naturellement. Alors bien sûr, de temps en temps, on a des réajustements parce que tout le monde évolue et que voilà, quand il y en a un qui évolue, l'autre a besoin de se réajuster en termes d'énergie. Quand on travaille sur soi et justement, on va avoir un peu le côté égo ombre. Et qu'on se réajuste soi. Mais voilà, après, dans le couple, forcément, il y a un réajustement. Et c'est ça aussi, pendant les accompagnements, que vraiment j'aide à faire, c'est tous ces réajustements-là. Parce que moi, vraiment, je passe par là, je dirais je suis passée par là, mais je passe vraiment par là, tous ces réajustements. Parce qu'en fait, c'est toujours des paliers. Quand on travaille sur soi, les paliers, hop, on les passe. Et je dirais même que comme c'est en spirale, on revient sur les mêmes thématiques, mais en prenant vraiment de la hauteur et un niveau supérieur. Coucou Marie, bienvenue. Mais en fait, quand on est deux, eh bien c'est vrai que quand il y en a un qui a tendance à avoir fait un petit saut quantique, à avoir une évolution, eh bien l'autre, ça lui demande un réajustement. Et quand on est donc dirigé par l'ego, en fait, la réaction de l'autre, ça va être « mais non, moi je suis très bien comme je suis, et encore pire, mais toi, je veux que tu redeviennes comme tu étais, parce que ça me plaît pas du tout ». Alors que là, dans ce couple nouvelle ère, c'est vraiment un réajustement, mais comme on est conscient que ce couple, il apporte une évolution individuelle en se vivant ensemble, du coup, ça devient aussi l'évolution commune. Et c'est ça qui est vraiment magique, c'est que dans ce ego vs cœur, on voit vraiment tout notre intérêt à être vraiment dans le cœur, et on comprend très vite, quand on a eu vraiment ces deux modèles de couple, un couple plus basé sur les comportements égotiques et ce couple nouvelle ère, que cette quiétude, que cette paix nous laisse aussi en vibration haute, nous laisse en fréquence haute. Et quand on est habitué à vivre ça, on n'a pas envie de redescendre. Et dans cet ancien couple, moi je me rappelle que je faisais des efforts en fait pour retrouver une vibration haute, parce que clairement on n'était pas sur la même vibration, et ça me demandait en fait toujours des efforts. Alors que voilà, dans mon couple actuel, il y a des réajustements, mais il n'y a pas ce tel écart, et donc cette vibration d'âme à âme a vraiment facilité à être et à toute la place dans ce duo. Donc c'est vraiment super important de voir les bienfaits en fait que peuvent apporter dans la relation cette idée de se parler de cœur à cœur et non pas d'ego à ego. Et puis c'est ce que je disais hier aussi, ce comportement d'ego à ego, il déclenche en fait des émotions.
Et le fait de se parler de cœur à cœur, ça nous fait aussi acquérir une maturité émotionnelle où même si l'autre va dire quelque chose où on aurait pu réagir auparavant, il y a un moment en fait où ça va glisser. Et il y a même un moment où on n'entendra plus et du coup ça fait aussi vase communicant. Donc en fait, quand on guérit d'un point de vue émotionnel chez l'un, comme on est quand même sur la même longueur d'onde et donc en vibration, enfin en fréquence cœur à cœur, ben en fait par vase communicant, l'autre voilà, il aura plus au niveau émotionnel ces déclencheurs. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper intéressant cette idée dans ce couple nouvelle ère d'évoluer ensemble parce que l'un et l'autre par vase communicant on se fait évoluer. Et ça, c'est vraiment magique parce qu'on n'est pas embarqué tout seul dans la barque, quoi. Dans le bateau, on n'est pas tout seul. On est vraiment deux, mais on n'est pas un capitaine et un moussaillon. On est deux capitaines. Et en fait, de temps en temps, on laisse la barre. Hein, c'est comme dans un bateau, quand ils sont plusieurs, il y en a un qui prend la barre parce que l'autre, il va se reposer, il va dormir. Et c'est ce soutien-là qui est vraiment, qui facilite aussi quand on a des grands challenges parce que la vie nous apporte toujours ces grands challenges à relever. Eh bien, on peut compter en fait aussi sur ce soutien de l'autre et sur ces temps en fait de là, je peux me reposer parce que je sais qu'en fait, il a la barre. Mais je ne perds pas pour autant mon statut de capitaine. Je reste souveraine de ma vie, de mon royaume et dans ce couple parce que ce jeu d'ego ne va pas se faire ou du coup va en profiter pour me remettre sous cale en mode moussaillon. Donc c'est ça qui est vraiment vraiment intéressant, c'est que on ne craint pas vraiment de se reposer sur l'épaule de l'autre parce qu'on sait que dans un autre temps on sera le pilier et on sera voilà et on reste de toute façon souverain parce qu'il n'y a pas cette compète. Il n'y a pas ce rapport de force égotique, il n'y a pas ce jeu de pouvoir. Donc voilà, aujourd'hui c'était vraiment le 5e jour des rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère qui était très duel, ego vs cœur, mais c'était parce que je tenais vraiment à dire que dans ce couple nouvelle ère, les jeux sortir des jeux de l'ego, c'était même pas en fait un enjeu, c'était naturel. Et par contre, quand l'ego repointe le bout de son nez parce que c'est le propre en fait de chaque humain, et c'est là en fait où on a tous les outils pour revenir en fait dans le cœur. Et quand l'un l'oublie, l'autre est là pour le rappeler avec toute sa bienveillance, avec tout son amour. Et c'est vraiment ça, hein, vraiment cet échange tout le temps, cette danse qui permet de vivre avec sérénité, vraiment avec confiance, hein, pouvoir s'ouvrir complètement à faire grandir la relation encore et encore. Donc voilà, c'était notre jour 5, qui nous relie au mois de mai. Donc je dirais qu'au mois de mai, ça sera intéressant de se noter voilà, cette vigilance sur quand est-ce que je suis dans l'ego et puis comment je peux revenir dans le cœur et comment je vais savoir que je suis revenue dans le cœur. Donc j'avais fait aussi un live, donc il faudra aller voir dans mes précédents lives sur ce rapport ego et âme et savoir en fait reconnaître quand on est dans l'un ou dans l'autre. Donc je t'invite vraiment à aller revoir ce live parce que là il vient vraiment bien compléter ce que je viens de dire aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai fait vraiment le zoom sur le couple nouvelle ère, mais dans ce live là c'était un travail très personnel qui pourrait donc t'aider dans ce mois de mai à avoir cette vigilance de savoir quand tu es dans l'ego ou quand tu es vraiment connecté à ton âme et quand tu parles, penses, agis avec ton cœur.
Et puis tu peux aussi, bien entendu, t'entraîner à avoir ces petites modifications en fait de comportement dans tes relations. Donc quand tu as le réflexe de réagir donc avec l'ego ou avec le mental, essaye de t'observer, essaye de voir quand ça arrive et change ça. C'est replace-toi dans ton cœur et tu verras, tu ne changeras pas la personne, mais l'énergie qui va vraiment passer entre toi et l'autre, que ce soit ton autre, hein, dans ton couple, ou que ce soit avec n'importe qui en face, tu vas voir que ça change tout. Et tu vas voir que tu vas te retrouver dans des situations où tu vas te dire « Ah oui !» Parce qu'en fait, il suffit juste de faire l'expérience pour après se dire « Alors, je vais m'observer et vraiment, je me rends compte que quand je suis dans mon cœur, je ne change pas l'autre, mais je désamorce vraiment les situations qui peuvent m'amener à des choses à vivre assez compliquées ou douloureuses. » Donc, quand on fait cet exercice-là et quand on voit les résultats, mais en fait, après, ça devient le nouveau en fait réflexe. Mais il ne faut pas se taper dessus, il ne faut pas se blâmer, parce qu'on est quand même très conditionné, très programmé pour agir d'ego à ego et donc pour réagir. Donc voilà, donc toujours bienveillance vis-à-vis de soi. On est en chemin d'évolution et de conscience. On est en apprentissage, que ce soit avec soi pour soi ou avec son autre dans le couple ou avec vraiment tous ceux qui nous entourent dans nos relations. Mais quand on voit les résultats de notre changement, nous, d'attitude, voilà, cette paix intérieure, c'est ensuite ce qu'on vit à l'extérieur et ça, c'est quand même magique. Donc voilà pour notre 5e jour, notre E comme ego. Et donc, on se retrouve demain pour le F comme, on verra ça demain.